Donc, les big bags qui sont là contiennent des compléments alimentaires qui entrent dans la mélangeuse via toujours les cannes d'aspiration et donc un flux à air. Cette trémie qui est ici va permettre de stocker des produits en vrac en petite quantité. Et donc un élément clé de la gestion économique de l'exploitation, la fabrique d'aliments à la ferme. La récolte de l'année passée est ajoutée aux compléments minéraux qui sont ici pour former la pré-ration. Au-dessus de la mélangeuse, le broyeur va concasser les graines pour les amener dans un cyclone horizontal, dans un cylindre horizontal, où viennent s'ajouter les autres éléments. Après avoir été mélangé, le contenu passe dans un autre bâtiment. C'est donc une fois le mélange réalisé qu'il passera via ces tuyaux dans ce bâtiment où sont stockées les différentes formules dans des silos en dur mais aussi en toile. Lorsque les soupières préparent les rations, elles récupèrent les mélanges dans les silos en toile et plastique via cette trémie peseuse qui fournit donc en quantité calculée les ingrédients. Tout ici transite par des vis sans fin dans des conduites soit PVC comme celle-ci ou zinc comme celle-là. Les vis PVC permettent d'avoir de la souplesse et donc, comme on le voit ici, de réaliser un virage ou bien des descentes et montées. Les rations reçoivent des coproduits qui sont stockés ici. C'est ce que nous allons donc voir maintenant. Avec dans ces fosses le lactose qui permet d'ajouter des éléments nutritifs à la ration faite par la soupière. Et dans ces fosses, de l'autre côté, de la purée de pommes de terre qui a permis grandement de réduire le cannibalisme au sein de l'élevage puisqu'il assure de la satiété aux animaux, ce qui les rend plus calmes. Suite à cela, il nous faudra maintenant rentrer dans l'élevage pour voir la suite de la préparation de la nourriture pour les animaux. C'est donc maintenant à l'intérieur de l'élevage que nous retrouvons donc les soupières. De l'autre côté de ce mur se trouve la trémie peseuse ainsi que les silos en toile et les silos en plastique. C'est par ces vis que l'alimentation mélangée transite et arrive dans cette soupière, la soupière principale, qui prépare l'alimentation des gestantes, mais aussi de l'engraissement. Cette pompe en colimaçon que l'on voit ici permet l'envoi de l'alimentation dans les différents tuyaux et ce sera donc les électrovannes pneumatiques qui permettront la distribution ou non dans chacune des auges. Et là, la deuxième
soupière beaucoup plus petite en inox avec ses propres tuyaux d'alimentation qui eux aussi sont donc reliés au silo mais ne passent pas par la trémie peseuse. Cette soupière permet l'alimentation des truies se trouvant en maternité et aussi des porcelets en post-sevrage. Elle est plus précise et permet donc une alimentation mieux gérée pour ces animaux qui sont plus fragiles. Cette petite cuve ici permet de recevoir l'alimentation qui n'a pas été consommée ou plutôt qui n'est pas passée, qui n'est pas allée dans les mangeoires. Ces restes sont donc soit renvoyés dans le circuit si le mélange retourne aux mêmes animaux, ou bien dilués à faible quantité dans de l'eau pour être redistribués dans n'importe laquelle des rations, mis à part bien sûr la ration des maternités et des post-sevrages. Et la dernière cuve de cette salle, une cuve à eau qui permet de faire tampon et d'avoir toujours la bonne quantité d'eau, puisque la soupe qui est préparée dans cette salle est à base d'eau, de mélange. Les mélanges sont donc l'une des 8 formules préparées à la mélangeuse que nous avons vues précédemment, ajoutées aux coproduits, donc du lactose ou bien de la purée de pommes de terre. Et tout ceci est mélangé pour être ensuite donc renvoyé aux animaux. Et nous entrons ici dans cette pièce avec ce poste informatique qui permet de gérer la distribution de l'alimentation aux truies, aussi savoir quels abreuvoirs sont vides grâce aux sondes que nous verrons plus tard, et aussi gérer la ventilation du système puisque tout l'élevage est sous air filtré. En cas de problème, un SMS est envoyé aux éleveurs. Cela permet donc d'intervenir tout de suite, car si l'air n'est plus envoyé, le risque est que les cochons s'asphyxient. Une deuxième pièce est dédiée aux soupières, uniquement aux gestantes, avec cette soupière qui ne mélange pas, mais juste stocke la ration préparée dans la soupière principale pour être renvoyée au DAC des gestantes que nous verrons plus tard, puisqu'elles ont, elles, un accès à la nourriture complètement différent des autres. Ici, le système de brume que nous avons pu voir dans chacune des salles, premièrement en maternité, qui permet donc le mélange de l'eau et de l'air pour rafraîchir selon la température des salles et l'hygrométrie les animaux. C'est donc par cette salle que l'on termine la partie alimentation et que nous pourrons voir par la suite la salle des gestantes.